pas dire qu'on doit s'ignorer les uns les autres. Il y a quand même une barre horizontale. Amen. Elle n'est pas absente, elle est là. Amen. Nous devons avoir une relation les uns les autres, mais je le dis toujours de cette façon-ci, si on va utiliser la gauche et la droite, parce que bon c'est ça, si nous sommes droitiers, notre main droite doit être accrochée à Dieu, et notre main gauche doit être accrochée au monde, parce que les deux tirent toujours dans la direction contraire. Il faut qu'à un moment, si ça doit lâcher, il faut que ça lâche là où c'est faible. Donc je m'assure que mon point le plus fort est accroché dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Comme ça, même si le frère Cédric ne me donne pas un livre, je viens quand même à l'église. Parce que je sais que je viens pour Dieu et non pour le frère Cédric. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, on va aller et on a vu comment cela formait la croix et que la croix était continuellement tracée dans le désert. À chaque fois qu'Israël dressait le tabernacle, il dessinait littéralement une croix sur le sable. Mais le diable n'y a vu que du sable. Peu importe comment ça semble, le Seigneur se relève toujours. Et le Seigneur élève toujours l'humble. Amen. Il semblait complètement défait. Mais je vous dis, le troisième jour, la terre a tremblé. C'est difficile de garder à l'intérieur quelque chose de vivant. As-tu déjà essayé d'avaler un poisson vivant? Tu vas être là. Moi, je pense que c'est pour cela que la Bible, le premier chrétien et le Seigneur ne dit jamais d'un chrétien qu'il est mort, parce qu'il dort seulement. Et je l'ai regardé. Il ne dit jamais il est mort. Quand c'est le Seigneur qui parle, ou les apôtres qui parlent, regardez votre Bible, ils disent seulement il dort. Parce que nous ne mourrons pas avec le Seigneur. Et le troisième jour, la terre a fait une indigestion. Parce que ce qu'elle avait avalé n'arrivait pas à se décomposer. Au lieu de se décomposer, ça commençait à bouger. Et la terre était obligée de le faire ressortir. Et le diable était complètement défait. Défait. Le quartier, on appelait mon quartier la zone rouge. Et dans la zone rouge, j'habitais la partie la plus pauvre de la zone rouge. On appelait mon coin Mamanabatoto. C'est parce qu'il y avait juste beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans. Batoto, ça veut dire les enfants. Et quand tu vas dans mon quartier, c'est tout des petits bonhommes avec des ventres ballonnés, torse nu, pieds nus, une mauve qui court ici, avec une petite culotte trouée, et ça court partout dans le riz. C'est tout blanc de poussière. Les cheveux crépus, et c'est ça chez moi. Mais j'aime chez moi. Et c'est de là que le Seigneur m'a sorti. Et là, j'étais en train de prêcher à Bathurst. Je leur ai dit, quand j'étais à Lubumbashi, on allait me dire Bathurst. J'allais dire, mais c'est quel animal ça, Et ils ont rigolé. De toute la terre, il n'y avait pas de gens dignes qui pouvaient aller prêcher ces fins de semaine à Bathurst. Il fallait qu'ils prennent quelqu'un de Mamanabatoto. Vous ne réalisez pas. Réalisez un peu. J'essaie de vous dire combien grand et puissant le Seigneur est. Oh! Aïe, 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 aïe. Il a regardé tout le Canada. Non. Jusque-là. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais... Allah.
Ah, non, notre Dieu, il est puissant. Et donc, regarde ton voisin, dis-lui, il peut faire quelque chose avec moi. Il a confiance à la parole de Dieu, mais à la fin, il se retrouve en prison. Mais ils étaient en attente. Ils connaissaient la parole. Tu sais, quand tu es dans le séjour de mort, tu connais toute la parole. Et tu y crois. Il n'y a pas de non-croyants en enfer. Il n'y a qu'ici sur terre qu'on retrouve de non-croyants. Quand on va de l'autre côté, tout le monde croit. Mais seulement c'est trop tard. Maintenant, ils étaient là-dedans, en train d'attendre. Et là, à chaque personne qui entrait en enfer, ils pensaient que c'était Jésus-Christ qui venait. Et ils accouraient. Est-ce que c'est toi? Non, 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 c'est pas moi. Et là, il y avait tous les prophètes qui étaient là, tous les hommes de Dieu qui racontaient. Je vous dis, quand il nous a envoyés, il a dit qu'il va venir nous délivrer. Il va venir. Et là, Jean-Baptiste meurt. Il arrive. Les gens accourent. Ça doit être toi, ça doit être toi. Non, 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 ce n'est pas encore moi. Mais je viens de là. Je vous dis, il est là. Il est sur terre pour le moment. J'y ai laissé. Même avant que je vienne, j'ai envoyé mes disciples. Ils sont allés le voir pour lui demander, est-ce que c'est toi ou on en attend un autre? Il leur a répondu, je vous certifie. Il leur a répondu que les aveugles voient, les sourds entendent, le boiteux marche et le royaume des cieux est prêché. Je vous dis, il est là. On ne va plus être long. Faites vos bagages. Et ils ont commencé à danser en enfer. Ils ont commencé à se réjouir en enfer. Ils ont commencé à préparer leurs bagages. Il arrive, notre jour de délivrance vient. Et là, il y en a un autre qui meurt. Il entre. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu nous apportes comme nouvelle? C'est toi ou... Non, ce n'est pas encore moi. Mais moi, j'étais avec lui. J'étais un de ses meilleurs amis. Il venait manger chez moi. Il aimait la cuisine de ma soeur. Là, il s'accroche à ses lèvres. Raconte-nous, raconte-nous. Et je vous dis, il était vraiment mon ami. Ah, toi vraiment, est-ce qu'il était ton ami? Oui, je vous dis, j'étais malade. On a envoyé le chercher, mais il a traîné. Et puis, c'est pourquoi je suis ici. Ah, voyons, s'il était vraiment ton ami, il allait être là. Ben oui, ben oui. Et là, en attendant, Jésus arrive là-bas. Et là, après que les gens pleurent, ils aillent à la tombe, les gens sont en train encore d'écouter l'histoire de cet homme. Et pendant qu'il raconte comment il était proche de Jésus, comment il était son ami, comment il était l'ami de la famille. Il connaissait ma soeur Marthe, il connaissait ma soeur Marie. Et là, Lazare, sort! Oh! Excusez-moi, il est en train de m'appeler. Lazare remonte. Et il ressuscite. Et là, waouh, c'est vraiment, il est là. Et il a fait son bagage. Et tous les bagages étaient faits là. Et là, un petit peu après, on voit un qui vient amoché, blessé, des cicatrices partout, les mains percées, les pieds percés, les côtes ouvertes. Il regarde et dit, wow, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te fasse tout ceci? Et personne ne se doutait que c'était lui. Il était tellement amoché. Personne. Il regarde, wow. Et faites quelque chose pour lui, le pauvre. Quelqu'un, un essuie-main mouillé ou quoi. Oh. Il dit, non, attendez, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est... Non, oui, non, oui, non, oui. Attendez, ça ne mange pas les raisins de son frère. Il y avait beaucoup de raisins dans la terre promise. Anyway, ça c'est juste un petit truc. Il y en a qui vont comprendre ça quand ils vont se réveiller demain matin. Mais là, le raisin, ils ont apporté une grappe de raisin que ça prenait 2 personnes à transporter. 2 personnes. Moi, j'aime ce pays.
2 personnes à transporter une grappe de raisin. Et je voudrais y aller. Je vous dis, j'aime le raisin. J'aime beaucoup le raisin. Et la première fois que j'avais mangé du raisin, je m'en rappelle encore aujourd'hui. On était à Lubumbashi. Comme je vous l'avais dit, moi je venais de là, où le raisin, on avait vu seulement dans des vieux livres qui commençaient à la page 13. Là, il y a une petite image, c'est ça le raisin. Oh! Et là, on va à l'école, il y avait un petit dont la famille était aisée. Il amène des raisins à l'école. Et je vous dis, toute la cour était après. Heureusement que j'étais son ami. Il faut être bon. Hein? Il faut être gentil, tu ne sais jamais. Et là, il avait des raisins, mais il y avait tellement de gens. Bon, mais là, il fallait que tout le monde ait une portion. Bon, comme j'étais un de ses amis préférés, j'ai eu le privilège, avec un autre, qu'on se partage un raisin. Je vous dis, c'est vrai, c'est la première fois que j'ai mangé le raisin. Et là, il nous a donné notre raisin, et on était à 2. Donc, comme on était sur la cour de l'école, il n'y avait pas de couteau, donc il fallait juste faire. Et de là où je viens, c'est correct. Alors, je pris ce morceau de raisin. Je l'ai mis dans la bouche. Quand j'ai croqué dedans, je vous dis, c'était une explosion de goût. Il y avait la musique qui jouait. C'était waouh! Tous mes pupilles étaient excités là. Je n'avais jamais goûté à un goût céleste comme celui-là. C'était divin. Et ça, c'était mon premier raisin. Enfin, mon demi-premier raisin. Enfant d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous nous sommes vus comme des sauterelles et eux aussi nous ont vus comme des sauterelles. C'est toujours la première chose, c'est comment je me vois. Et la deuxième chose, c'est comme je me vois. C'est comme ça que l'ennemi va me voir aussi. Écoutez, Dieu leur a fait sortir d'Égypte avec une main puissante. Dieu a frappé l'armée puissante d'Égypte. L'Égypte dominait toute leur contrée. Ils sont sortis de la main des Égyptiens. Ils ont traversé la mer. Dieu a ouvert la mer devant eux, alors qu'il a déplacé la colonne en arrière d'eux. Ils ont vu les Égyptiens noyés dans la mer, sans qu'ils n'aient même pas tiré une flèche. Qu'est-ce qui les a fait penser que c'est eux qui devaient combattre les géants? Là où tu es, c'est Dieu qui t'y a amené. Si on regarde bien, tu es arrivé là où tu es, sans même réaliser comment tu es arrivé. Pourquoi maintenant, en phase d'adversité, tu commences à te demander comment tu vas t'en sortir? C'est même Dieu qui t'a amené là où tu es. Ne peut-il pas te faire sortir de là pour t'amener plus loin? Pourquoi avons-nous toujours ce mémoire court? Pourquoi oublions-nous toujours le moment de victoire, le moment où Dieu a montré à chaque épreuve, Dieu peut nous délivrer d'une situation aujourd'hui et la même situation arrive demain, panique, encore. Encore. Nous sommes à leurs yeux, nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles contre nos ennemis. Et il est le Tout-Puissant.
Nous avons les plus forts de notre côté. C'est injuste, ce n'est pas équilibré. Mais voyez cette injustice de la bonne façon. Oh, je dois réveiller les gens. Écoutez, c'est quand on va au parc, on dit, ok, on va jouer au soccer, on va faire un match de foot. Et là, tout le monde se rassemble. On va dire, ok, on va faire 2 équipes. Yannick d'un côté, et puis Silvio de l'autre côté. Et puis Yannick, bon, il prend Cédric, il prend Joël, il prend Simplice, il prend Bilado, il prend tout, et puis Silvio, il reste avec Jonathan, Yo-Yo, David. Là, si on fait quelque chose comme ça, on dit non, 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 non. Les équipes ne sont pas équilibrées. Pourquoi? Les autres, ils sont trop forts, trop grands. Mais écoutez, nous sommes dans une bataille non équilibrée. Nous avons le tout-puissant de notre côté. Nous avons l'inégalable avec nous. Nous avons l'incomparable avec nous. S'il y a quelqu'un qui devait se plaindre, c'est le diable et non nous. C'est lui avec ses anges dessus qui devait dire non, 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 non. D'abord, vous, votre équipe est plus nombreuse. Nous sommes juste un tiers des anges. Vous avez le 2 tiers. Amen. Moi, j'ai un problème avec les gens qui voient tout le temps des démons. Et il y a plus d'anges que de démons. Amen. Il y a un tiers d'anges, plutôt 2 tiers d'anges, 1 tiers de démons. Donc pour chaque démon que tu vois, tu devrais voir 2 anges. C'est pourquoi, quand on voit ces choses, on prie. Parce que ça ne va pas. Mais si on voit les anges, on est content. Bon, on a peur un peu, mais quand même.